Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire du Baal Shem Tov. À la sortie de Shabbat, après la prière du soir, la prière de la Havdalah, après le 4e repas de Shabbat, le Baal Shem Tov, un éminent rabbin que vous connaissez certainement, un rabbin polonais du 18e siècle, fondateur du chassidisme. Il avait pour habitude d'appeler quelques élèves qui montent avec lui dans sa calèche. Ils sortent en promenade plusieurs heures et parfois, ça s'étend même sur plusieurs jours. Et au cours d'une promenade, la calèche s'arrête après quelques heures à côté d'une maison en bois avec une mezouza à l'entrée. Malgré que l'heure soit déjà tardive, le maître de maison, un juif chasside habitué à rendre visite au Baal Shem Tov, sort de chez lui. Il est très ému d'accueillir le Rav chez lui. Le Rav lui annonce qu'ils resteront dormir chez lui et il prépare un lit de paille pour chaque invité. Le matin, ils se lèvent tôt, ils étudient la Torah. Il prie Shacharit, la prière du matin, il s'assoit pour prendre le petit déjeuner. Le maître de maison, qui n'a pas beaucoup de moyens, se réjouit beaucoup de cette occasion et vide tout son garde-manger pour les invités qui mangent, récite les bénédictions et le remercie chaleureusement. Après le petit déjeuner, le Baal Shem Tov, le grand rabbin, le Baal Shem Tov Akadosh, annonce à ses élèves « Nous restons ici jusqu'au soir ». Ils étudient la Torah, ils goûtent aux pâtisseries offertes par le maître de maison, ils prennent le déjeuner, ils étudient la Torah, ils prient Mincha, la prière de l'après-midi, ils prennent le repas du soir, ils étudient la Torah, ils font la prière d'Arvit, la prière du soir, et ils restent encore une nuit de plus chez leur généreux hôte. Le chassid, le maître de maison, très heureux que le séjour se prolonge, mais il fait face à un problème logistique, la nourriture. Comment nourrir tous ces honorables invités? Il se concerte discrètement avec son épouse à la maison et lui dit « On a besoin de trouver de l'argent demain pour acheter à manger pour le petit déjeuner. Il ne reste plus rien à la maison et si le Rav décide de rester pour le déjeuner, je ne sais pas du tout où on va pouvoir trouver des poulets pour nourrir nos nombreux invités. » Et un jour passe, un autre passe, le maître de maison et sa femme vendent tout ce qu'ils peuvent mettre en vente pour obtenir de l'argent. Les quelques bijoux sont également vendus et le chassid réfléchit à la possibilité de vendre les meubles qu'il possède pour financer les repas de ses invités. Et même si leur présence, c'est un vrai fardeau sur le plan matériel, logistique, la famille du chassid a bien compris que cette visite apporte une lumière spirituelle inattendue dans leur maison. Et de leur côté, les élèves commencent à être mal à l'aise. Ils ont remarqué que le maître de maison fait tous les efforts possibles pour fournir de la nourriture et ils savent bien que le Baal Shem Tov l'a remarqué aussi. Les élèves essaient de manger moins pour ne pas vider le stock de nourriture de la famille, mais le Baal Shem Tov les encourage à manger à leur faim. Il insiste même pour qu'ils ne laissent rien dans leur assiette. Le maître de maison ne dit rien. Et le cœur lourd, il vend d'autres objets de sa maison pour financer les besoins de ses invités. Et seulement au bout de 5 jours, le Baal Shem Tov l'appelle. Il le remercie chaleureusement pour son merveilleux accueil. Il rentre chez lui maintenant à Medjibouj avec tous ses élèves. Le juif, bien qu'il soit ravi de cette visite de rang, n'a plus de nourriture, plus rien à vendre pour obtenir de l'argent pour acheter de quoi manger. Et voilà qu'on est veille de Shabbat. Sa femme, ses enfants vont se coucher le ventre vide et là, ça le perturbe beaucoup. Le lendemain, il se lève tôt, il fait la prière du matin, il va au marché à la recherche d'un emploi temporaire pour gagner quelques sous pour lui permettre au moins d'acheter le pain de Shabbat. Il n'ose même pas penser à la viande, au poisson, rien que le pain. Mais au marché, personne ne recherche d'employés. Il est déjà 10 h du matin, dans 2 heures les magasins ferment, Shabbat approche à grands pas. Il n'y a ni argent, ni espoir. Qu'est-ce que fait un juif quand il a besoin d'argent et qu'il n'en trouve pas? Il prie. Et donc ce juif se met dans un coin et commence à prier de tout son cœur. Il dit « Mon cher Père Céleste, Avinu Sheba Shamayim, tu sais que j'ai accueilli cette semaine le grand tzaddik, le Baal Shem Tov et ses élèves. Il ne me reste plus rien. J'ai besoin d'argent pour acheter de la nourriture pour Shabbat. Mes enfants n'ont rien mangé depuis hier soir. Anna, aide-moi. Aide-moi à obtenir beaucoup d'argent. » Il ouvre ses yeux pleins de larmes. Il aperçoit Ivan, le vieil ivrogne du village. L'ivrogne en question le regarde et lui parle avec une voix un peu enrouée. Il lui dit « Viens ici, le juif, viens un instant. Tu vois cette pièce en or? Prends-la, achète-moi juste 3 bouteilles de bonne bière et garde la monnaie pour toi. » Et là, sa prière est exaucée. Dieu a entendu sa voix. Et là, il va tout de suite acheter 3 bouteilles de bière pour quelques sous. Il lui reste de l'argent pour acheter des chalotes, de la viande, du poisson, des fruits, des légumes et même assez d'argent pour se nourrir encore quelques semaines. À son retour, l'ivrogne est satisfait et veut passer un marché avec le chassid. Il lui dit « Écoute le juif,
Je vois qu'on peut compter sur toi. Plutôt que de t'enfuir avec la pièce d'or, tu es revenu ici pour m'apporter ma bière. Félicitations. J'aimerais conclure une affaire avec toi. Comme cette pièce d'or, j'ai encore de nombreuses autres pièces. Le problème, c'est que je suis ivre. Je ne sais pas m'occuper de moi-même. J'ai personne sur qui je peux compter. Mes fils sont des rusés, des escrocs. Ils m'ont jeté hors de chez moi pour se partager l'héritage, alors que je suis encore en vie. Ils ne savent pas que j'ai un trésor et que je possède beaucoup plus d'argent que ça. Donc maintenant, écoute-moi bien. Je suis prêt à te donner tout mon trésor. Il contient des milliers de pièces comme celle-là. Mais je veux que tu me promettes de me construire dans la cour de ta maison une cabane pour y habiter. Tu me donneras 3 repas cuisinés par jour. Tu seras responsable du lavage de mes vêtements et qu'on s'occupe bien de moi tant que je suis en vie. Tu es aussi responsable de mon approvisionnement régulier en bière, en alcool fort. Parce que ça, c'est ce que j'aime, boire de l'alcool. Si tu es d'accord de tenir ces engagements, je te donne tout mon argent. Et là, le chassid lui donne son accord, de plein gré bien sûr, et dès dimanche, il construit une cabane pour l'alcoolique. Et voilà qu'au bout de quelques semaines, on retrouve l'ivrogne, raide mort sur son lit. Le chassid hérite de sa fortune, devient très riche. Il achète une grande calèche avec des puissants chevaux et il va à Medjibouj pour rencontrer le Baal Shem Tov à Kadosh. Il sait que le Baal Shem Tov avait en tête un but important quand il a décidé de rester chez lui pendant 5 jours. Il sait aussi qu'il a un lien avec la grande richesse qu'il a soudain obtenue. Mais il ne comprend pas la liaison entre les deux. Quel rapport? Il aimerait y voir plus clair. Le Baal Shem Tov l'accueille avec une joie manifeste et il répond à sa question avant que le chassid lui pose. Il lui dit, écoute-moi bien, dans le ciel il a été décrété que tu serais immensément riche. On voulait te donner un grand trésor de pièces d'or. Il manquait qu'une seule chose, la prière. Les anges étaient assis et attendaient avec impatience que tu pries une seule fois pour ta subsistance. Mais cette prière, tu ne l'as pas fait. Tu as prié pour tout, mais jamais pour ta parnassa, ta subsistance matérielle. Tu te sentais bien avec ce que tu possédais, même si tu n'avais pas grand-chose. Tu t'arrangeais avec ce que tu avais sans jamais te plaindre. C'est pourquoi j'ai décidé de venir loger chez toi avec quelques élèves et je suis resté intentionnellement plusieurs jours jusqu'à que je remarque qu'il ne te reste plus rien à vendre pour que tu sois contraint, obligé d'adresser une prière à Dieu pour qu'il t'envoie une subsistance. Et donc le lendemain, tu as prié pour la première fois à ce sujet et dès l'instant où tu as demandé au Créateur une parnassa, une subsistance matérielle, de l'argent, il t'a immédiatement fait rencontrer l'ivrogne qui a fait de toi un homme très riche. Il arrive parfois que nous soyons pris dans la routine de notre quotidien. On récite des prières obligatoires, sans conviction requise, on ne sait même plus ce qu'on dit. Mais toute prière qui est récitée avec ferveur, celle-là, elle est très attendue dans le ciel par notre Créateur. Chaque prière est entendue. Et elle n'attend que notre sincérité pour accomplir des vrais miracles. Shabbat Shalom. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.